Chers téléspectateurs, nous sommes de retour dans Oussalama, votre émission qui sauve des vies. Aujourd'hui, justement, nous parlons de ces drames qui ne cessent de nous mettre en insécurité dans notre paisible sommeil, les 40 voleurs. Alors aujourd'hui, nous accueillons M. Gail Mamoulaka, qui est notre invité. Il va nous donner aussi son point de vue. On saura sur quoi il s'est attaqué. Nous avons eu dans la semaine à accueillir d'autres activistes et même certains présidents des quartiers de la jeunesse communale de la commune de Karisimbi. Alors, Gail Mamoulaka, aujourd'hui, vous êtes dans les conseils provinciaux de la jeunesse. Vous avez longtemps, tout le monde le sait, milité pour les droits communautaires et surtout pour la liberté d'expression. Activiste aussi, vous avez été membre de plusieurs groupes de pression, notamment de la Lucha. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec vous. Vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs. Merci beaucoup, je suis ravi d'avoir reçu votre invitation. Je salue de prime abord tous les spectateurs d'Hope Channel Télévision et en seconde position, je vous salue en tant que présentateur de cette émission. Alors, tout ce que vous avez dit, ça fait partie de moi. Actuellement, je suis porte-parole du Parlement des jeunes au Nord Kivu. C'est vrai qu'en 2022, au mois d'août, j'ai été à Kinshasa pour tenter d'être président national du Parlement des jeunes. Fort malheureusement, ça n'a pas tenu et donc la casquette que j'occupe actuellement, c'est celui du porte-parole du Parlement des jeunes. Porte-parole du Parlement des jeunes de la province du Nord Kivu. Alors aujourd'hui, nous sommes face à une situation qui essaie un peu de nous dépasser, puisque ça fait 2 semaines qu'on traite du même sujet, c'est les 40 voleurs. Aujourd'hui, la mort nous suit jusque dans nos sommeils, la mort qui est sous les notes des 40 voleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Qui est le coupable derrière tout ça, tous les processus, tous les systèmes et alors, oui, c'est une bonne question. Qui est coupable, autrement dit, qui est derrière tout ce qui se passe, qui commet des erreurs, qui commet des fautes? Bon, je sais qu'il y a 3 personnes qui ont laissé à ce qu'aujourd'hui cette ville de Goma soit dans une grande insécurité. La première responsabilité est celle du maire de la ville. Parce que quand on vous appelle maire de la ville, ça veut dire que vous avez la responsabilité d'assumer non seulement la sécurité de la population, mais également vous rassurer que cette population est en train de mener une vie heureuse. Donc le premier responsable, c'est le maire de la ville. Le deuxième responsable, c'est l'État congolais. Là, je fais allusion à l'Assemblée nationale, qui du reste est l'autorité budgétaire de la République. Et en dernière position, c'est nous, la population, c'est nous, les citoyens ordinaires. Je ne sais pas si je peux y aller par des explications. J'ai parlé déjà du maire de la ville qui a... Je peux dire également que le maire de la ville est défini comme le garant de toute la ville de Goma. Alors... j'ai dit également que l'Assemblée nationale demeure l'autorité budgétaire. C'est à l'Assemblée nationale de doter d'une bonne logistique la police qui est en charge la sécurité de la population et de leurs biens. C'est de l'Assemblée nationale aussi de revoir le salaire même de nos policiers. Alors la population, où est notre part de responsabilité? Maintenant que nous avons des informations sur les gens qui viennent dans nos quartiers, dans nos avenues, pourquoi, quand on sait dans telle maison il y a des citoyens qui possèdent des armes à feu, on n'est pas à mesure d'aller les dénoncer? Autrement dit, la coopération civilo-militaire reste maigre dans la ville de Goma. Monsieur Gail Mamoulaka, Claude Rougou l'a dit, même Jacques Sinzaer l'a dit, nous rejetons tous la faute au gouvernement, au système en place, et même pointer du doigt justement les systèmes qui est géré par les militaires, l'état des sièges. Alors vous venez de toucher un point très sensible, c'est la responsabilité de la population. Avant votre arrivée ici, nous venons d'accueillir Akuzu Ndaïsa, un enfant, il n'a que 14 ans. Lui, il a pensé à un système qui est autonome et qui peut peut-être nous sauver contre les systèmes de 40 voleurs. Alors vous, en tant que porte-parole de la jeunesse du Nord Kivu, quel message, qu'est-ce qu'on peut dire à la population pour qu'elle nous soit d'abord autonome, pour que nous puissions dormir tranquillement chez nous? Il faut certainement déployer les différentes potentialités qui possèdent les fils et filles des Goma, notamment l'enfant dont vous venez de me parler. Et donc, ce sont des enfants qu'il faut identifier, promouvoir et utiliser leur génie pour savoir comment identifier les bandits. Et donc, aujourd'hui, c'est à Béra, quand il y a des bandits, ce que nous faisons dans les quartiers, c'est prendre des sifflets et commencer à crier
toucher sur des bassets, faire des bruits qui n'ont pas de sens parfois. Je pense qu'il y a des pays développés où on a eu à développer les compétences des jeunes et le mettre en pratique. Il y a déjà un système qui vous permet d'identifier là où les bandits sont venus, de là où ils sont passés au travers de caméras de surveillance et des systèmes aussi quand vous touchez seulement à la porte et qui commencent à faire des sonnets et des bruits dans tous les quartiers. Et donc, ce qu'il faut, c'est utiliser la force de la jeunesse. Le mal, c'est aussi parce que les vieux ne veulent pas quitter sur des chaises. Un policier qui a une soixantaine, pourquoi les garder encore? On aura besoin des jeunes. Le maire de la ville qui semblerait ne pas être à mesure d'assumer la sécurité, il faut les remplacer de toutes les façons. On doit mettre chacun à la place qu'il faut. Si on n'est pas à mesure de sécuriser la ville de Goma, on peut démissionner, ça fera du mal à personne et laisser la place à des gens qui sont capables de sécuriser la mettre chacun à la place qu'il faut. Et dans vos missions, je pense que vous avez des ambitions qui sont à venir. Avez-vous au moins pensé au cas de la hausse des taux de criminalité qui est l'effet qui est monté d'une vitesse exponentielle dans la ville de Goma, notamment les 40 voleurs? Ça fait le sujet de notre émission aujourd'hui. Alors, quelle est concrètement votre proposition à vous pour faire baisser ces taux de criminalité et éradiquer jusqu'au dernier les 40 voleurs? Puisqu'apparemment, ils sont plus forts que nous. Ils occupent des places plus importantes que nous. Nous avons suivi les procès publics ici à la place du peuple. Il y a même des généraux, des colonels qui sont impliqués dans les systèmes des 40 voleurs. Vous, dans vos ambitions à venir, dans des ambitions politiques, je l'espère, quelle est votre solution concrète pour que nous soyons enfin en paix? Alors, en français facile, il y a ce que l'on appelle, comme dans la politique, la philosophie de la manipulation des masses. Les ennemis manipulent la population. C'est là que je parlais de la collaboration civilo-militaire. Et donc, ce qu'il faut d'une manière pragmatique, c'est rappeler la population que nous avons le devoir de fournir des informations nécessaires aux services de sécurité. Deuxième chose, il faut revoir les services de l'ANR. C'est aberrant qu'un agent de l'ANR soit plus célèbre que Fally Ipupa. Ça n'a donc pas de sens. Les gens de l'ANR eux-mêmes nous trouvent dans des bistrots, dans des alimentations. Ils sont les premiers à nous dire « Ah, monsieur Guel Mamlaka, moi je suis agent de l'ANR. » Pourtant, ils sont censés être sous couverture. Ils sont censés être sous couverture. Donc, on doit revoir l'organisation de l'ANR et renforcer les capacités des agents de l'ANR. Autre chose, j'ai été à Gisenyi l'année dernière, j'ai essayé de parler avec le maire de Gisenyi, j'ai pu constater une petite ville comme celle de Gisenyi qui regorge à son sein plus d'une vingtaine de jeeps. Mais Goma, nous avons combien de jeeps pour la police? Il n'y a pas d'intervention. Difficilement, on peut avoir 3 jeeps. Ouais. Et donc, si on a 2 jeeps qui sont en train de faire patrouille les soirs, une jeep qui est à Keshero, l'autre à Mugunga, et que le bandit soit à Majango. Comment voulez-vous qu'une jeep quitte Keshero jusqu'à Majango pendant que les gens auront déjà perdu leur vie et que donc le bandit seront en train de finir leur opération? Et donc la logistique de la police doit d'une manière concrète être aussi évaluée, être également améliorée. Pour finir peut-être, il faut aussi aller dans des normes non seulement au niveau international, aussi au niveau local. Le militaire, comme les policiers, n'entre pas dans le cas des déplacés. Et aujourd'hui, la ville de Goma, autour d'elle, bien entendu, regorge des cas de déplacés. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, en tant qu'analyste et citoyen de Goma, je remarque que les bandits seraient, je les mets au conditionnel, de piller dans des quartiers et vont s'infiltrer dans les déplacés, sachant que les militaires ne peuvent pas entrer dans des cas de déplacés. Oui. Ça s'appelle en français facile, la politique des reconnaissances et des services de renseignement. C'est là que je vous dis que les gens de l'ANR doivent améliorer leur manière de faire le boulot. Et donc, aux alentours des cas de déplacés, il faut qu'il y ait des policiers qui surveillent les mouvements des va-et-vient. Monsieur Guelma Moulaka, vous avez été notre invité dans Usalama, une émission notamment qui sauve des vies. Nous parlons que des sujets qui prennent la vie de nos citoyens, de nos concitoyens, et essayons un peu de trouver une solution quant à ça. Vous avez parlé aussi de la logistique de la police qui doit être renforcée. Alors, quel est votre dernier message à la population, à nos téléspectateurs? En dernière position, c'est adresser mes compassions à toutes les familles victimes des 40 voleurs. Ouais, il y en a chaque jour, il y a 20 cambriolages par nuit. Oui, mais aussi demander à nos policiers, même s'ils ne sont pas bien payés, nous les reconnaissons,
de ne pas se transformer en des policiers bandits. De toutes les façons, nous, il y a la responsabilité au niveau de la jeunesse. Nous ne serons pas fatigués d'accuser certains policiers de brebis galeuses aujourd'hui qui mettent la population mal à l'aise en volant les téléphones des citoyens. Donc si vous êtes un policier, on sait que vous n'êtes pas bien payé, mais rassurez-vous que vous ne serez pas ennemi de la population. Vous avez intérêt de nous protéger, vous avez géré protéger la population et leurs biens. Alors, chers téléspectateurs, nous étions dans Usalama, votre émission qui sauve des vies. Aujourd'hui, nous avions parlé des cambriolages, notamment les 40 voleurs. On était avec Ramazani Binti Sophie, qui est la chroniqueuse et la co-présentatrice de cette émission. Nous avons également accueilli Akuzwe Ndaïssa, un enfant de 14 ans, qui nous a proposé justement une solution contre les 40 voleurs. Alors, on se donne rendez-vous pour nos rediffusions. C'est les vendredis à 13h. Et les jeudis, comme aujourd'hui, à la même heure. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et nous remercions Hope Channel, nous remercions la régie, nous remercions la direction des programmes et à bientôt.